Un ange protecteur est un être divin qualifié de guide spirituel. En effet, dans chaque culture, et à travers les siècles, les guides spirituels sont de plusieurs sortes, et sont appelés par différents noms, les anges, les esprits, ou même les ancêtres. Chacun d'entre eux a un objectif bien précis, et est destiné à une mission particulière. Ils ont comme destin de nous soutenir, mais également de nous guider. Il se trouve que chacun de nous possède son propre guide spirituel, et qu'il est possible de l'invoquer. Comment invoquer son ange protecteur et bénéficier d'une aide spirituelle? Invoquez votre guide. Dans le but d'invoquer votre guide spirituel, il vous sera nécessaire de respecter les rites qui l'entourent. Une des premières obligations est un état de pureté, c'est-à-dire que vous devez être propre, et que le milieu où vous êtes soit purifié. Les bougies, les cristaux, ou encore l'encens permettent de l'invoquer plus facilement. Ensuite, commencez à méditer pour établir une connexion avec votre ange protecteur en l'invoquant. Les invocations peuvent se concrétiser par des prières, ou encore des rites. Avant de poursuivre la vidéo, laissez-nous vous parler du site okarma.fr. Il s'agit d'une boutique en ligne de lithothérapie et d'aide à la méditation. Grâce à un partenariat, vous pourrez obtenir 10% de réduction sur toute la boutique avec le code promo NUM10. Alors profitez-en, le lien est en description de vidéo. Comment attirer son ange protecteur? Avant de commencer votre rituel, soyez en paix avec vous-même. Les idées négatives, mais également les pensées négatives font fuir les esprits. Malgré les malheurs que vous vivez, essayez de vider vos pensées. Deuxièmement, il est important de savoir que votre guide spirituel n'est pas à votre service en permanence. Il faut que vous l'appeliez en lui montrant que vous avez besoin de lui. Ce sera à lui de se manifester par la suite en vous envoyant des signes, et vous ressentirez sa présence. Vous pouvez alors commencer vos prières. Connaître ses besoins. Votre guide ne doit être appelé que si vous avez une ou des demandes bien précises. Il sentira votre détresse, et se connectera à vous si vos désirs sont fondés. Il réalisera vos demandes s'il est en phase avec celles-ci. Toute demande qui rentre dans le domaine du spirituel est permis. Les blessures du cœur, les prières pour se protéger du mal et pour une vie meilleure sont par exemple des demandes objectives. Les prières du domaine du matérialisme doivent être évitées. Comment prier pour avoir de l'aide spirituelle? Il est important d'appeler votre ange protecteur par son nom afin de créer une connexion. Votre prière doit être naturelle et sincère. Elle doit toutefois être décomposée en quelques parties. Premièrement, vous le nommez, puis vous citez ses miracles ou sa provenance. En second lieu, vous le remerciez des bénédictions qu'il vous a accordées. Par la suite, vous introduisez votre demande et les raisons qui vous ont poussé à son invocation. Puis finalement, vous le remerciez une seconde fois, et vous lui soumettez votre confiance. Comment savoir que votre ange protecteur entend vos prières? Durant l'interaction de la prière, si vous avez respecté les rites, vous allez ressentir quelques impressions. Ces impressions peuvent être des réactions physiques, des signes, ou encore des révélations après la prière. Si vous les ressentez, c'est que votre ange protecteur a pris contact avec vous. En outre, vous ressentez une forme d'énergie qui vous monte à la tête, et vous entrez dans un état paisible. Côté signe, cela peut être des bruits, ou des sons presque inaudibles qui sortent de nulle part. Les révélations après une prière peuvent se manifester par des solutions qui se montrent à vous, ou des moyens pour réaliser votre demande. C'est la fin de cette vidéo et nous espérons qu'elle vous a plu. Pour nous soutenir et afin de nous motiver à vous fournir plus de vidéos d'interprétation, mettez un j'aime à la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Facebook, le lien est en description de vidéo. Merci et à bientôt sur Numérologie et Spiritualité.